Bonjour et bienvenue dans les deuxième tuto de CSS. En fait, aujourd'hui, nous allons voir comment faire les designs des bordures. Là, c'est les codes que j'ai mis en avance pour prendre un peu de temps. Ce que nous voulons manipuler là, c'est ce qui se trouve ici dans la balise div. On peut commencer directement dans les codes CSS. À partir d'ici, je peux mettre un sélecteur div. Je mets le sélecteur div, ce qui me permet d'identifier ce que je vais manipuler. Je mets div, je mets par exemple les bordas, c'est ce qui nous permet d'introduire les bordures. Je mets borda. Les bordures, je peux mettre les sizes. Je mets par exemple 10 pixels. Après 10 pixels, je mets la style. Je peux mettre par exemple double. Les styles, je peux mettre par exemple double. La couleur, je peux mettre par exemple un red. Et je ferme comme ça. Je peux changer quelque part ici pour que ça puisse être visible. Je peux mettre par exemple 40 pixels. À partir d'ici, je peux enregistrer pour voir comment est-ce que ça va donner. Vous voyez bien que notre bordure vient de se créer. Notre bordure vient de se créer. Là, c'est un double. Là, c'est le style double. Maintenant, je peux changer le style. Je peux mettre par exemple un inset. J'enregistre aussi et je clique pour voir comment est-ce que ça va donner. Là, c'est notre inset. Ça, c'est les insets. On peut mettre aussi un outset. On peut mettre un outset. Je mets un outset. Outset, c'est le compteur d'inset. Là, c'est les outsets. Je peux mettre par exemple un dotted. Je mets dotted. Je peux mettre par exemple les styles dotted. Je clique comme ça et j'enregistre encore. Là, c'est les styles dotted. Il y a par exemple le style ridge. Je peux mettre le style ridge. Je mets le style ridge et j'enregistre. Je clique là pour voir comment est-ce que ça va donner. Là, c'est le style ridge. Il y a aussi ce qu'on appelle les solids. Je mets les solids comme on va l'air par défaut. Il y a aussi les solids. Là, c'est les simples comme solids. Il y a aussi par exemple les non. Les non, c'est toujours l'invisible. Donc, votre bordure puisse être invisible. À partir d'ici, je peux faire retourner les ridges pour avoir une bonne design. Un bon design plutôt. Là, c'est les ridges que je viens de retourner. Maintenant, nous voulons manipuler la barre qui se trouve en haut. Comment est-ce qu'on peut manipuler ça? On peut manipuler cette barre comment? Par exemple, on met borda top, ce qui permet d'indiquer les hauts. Borda top, par exemple, on peut manipuler la couleur. Borda top color, on peut mettre par exemple la couleur bleue. On met blue, on change blue, c'est-à-dire nous voulons que notre barre d'en haut puisse avoir la couleur bleue. Là, c'est le bleu qui vient d'être changé. Donc, borda top. Vous pouvez mettre par exemple un borda. Au lieu que vous pouvez mettre un borda top, vous pouvez mettre par exemple un borda bottom. Si vous voulez manipuler ce qui se trouve en bas, borda bottom, je peux cliquer pour voir comment est-ce que ça va donner. Vous voyez que notre barre bleue vient d'être en bas, qui indique le borda bottom en bas. Ou si vous voulez manipuler ce qui se trouve à gauche, vous pouvez mettre les lefts. On peut mettre un borda left, ce qui veut dire vous voulez manipuler du côté gauche. J'enregistre. Vous voyez bien que notre bleu vient d'être attribué du côté gauche. Si c'est du côté droite, vous pouvez mettre un right. Je peux mettre un right. Et j'enregistre aussi pour voir comment est-ce que ça va donner.
Là, c'était les couleurs qu'on vient de manipuler. Maintenant, là, nous voulons manipuler les styles. Nous voulons manipuler les styles. Ça, c'était border color. Maintenant, on change maintenant les styles. Au lieu que vous puissiez mettre les colors, vous mettez là les styles. On met border style. Vous changez là où se trouve la couleur. Vous mettez par exemple on peut mettre par exemple un double. Là, on change du côté droit. On change que ça puisse avoir un double. Le style double. Vous voyez bien que du côté droit, ça vient d'avoir un style double. Je peux retourner par exemple du côté en haut, par exemple en haut qui est le top. Je peux mettre par exemple les tops. Les tops, ici je change les styles. Les styles, je peux mettre par exemple les tops puissent avoir un style par exemple un style dotted. On peut mettre par exemple un style dotted ou je vais mettre même dashed. Je peux mettre par exemple un dashed et je clique pour voir comment est-ce que ça va donner. Vous voyez bien que notre haut vient d'avoir un style dashed. Ça, c'est un style dashed. Là, je peux mettre par exemple, si c'est pas dashed, je peux mettre par exemple un outset. Je peux mettre un outset et j'enregistre. Vous voyez que ça vient d'avoir un outset. Je peux retourner. Là, c'était la couleur. Maintenant, nous pouvons mettre par exemple la taille. On peut mettre les width comme border width. On peut mettre par exemple les pixels. Je peux mettre par exemple 10 pixels du côté quoi? Du pixel du côté du côté qui se trouve en haut. Pardon. Je peux enregistrer. Ok, j'enregistre et je clique là. Vous voyez bien que les hauts viennent d'avoir du pixel, ça a diminué. Vous pouvez mettre en bas, faire comme on vient de voir. Si vous voulez mettre en bas, vous mettez bottom et autres trucs là. Maintenant, à partir d'ici, nous voulons mettre ce qu'on appelle les box shadow. Non, avant d'arriver au box shadow, on part d'abord les border radius. On met par exemple un border radius, ça permet tout juste de faire arrondir du côté border radius, on met par exemple un border radius. Le border radius a aussi 4 valeurs. Je peux mettre par exemple un 10 pixels. Je mets encore un 10 pixels. Je mets encore un 10 pixels. Ça peut se mesurer en pixels, en centimètres ou en pourcentage ou en EM. Là, je mets comme ça. Et puis, je peux enregistrer pour voir comment est-ce que ça va donner. Vous voyez bien qu'au bout là, ce n'est pas tout, ce n'est pas carré, ça vient un peu décourbé. Je peux augmenter encore des volumes pour que vous puissiez remarquer. Je peux mettre par exemple ici un 100, un 110 et je peux cliquer OK pour que vous puissiez remarquer. Vous voyez bien que ça vient de s'incliner de ce côté. Ça vient de s'incliner de ce côté à 110 pixels. Si vous voulez encore incliner du côté bas, vous pouvez changer à partir d'ici. Là, c'est les valeurs qui indiquent tous les 4 positions. En bas et en haut, du côté droit, du côté gauche, vous pouvez tout juste manipuler les valeurs. Vous voyez bien que ça vient aussi d'être changé. C'est pourquoi ça s'est courbé d'une manière parfaite. On peut changer à partir aussi d'ici. On peut mettre par exemple quelques trucs comme ça. Vous pouvez mettre des valeurs pour faire sortir quelque chose de bon. Là, vous voyez bien que ça vient de changer ici. Donc, il faut juste régler là où vous voudrez faire votre design. À partir d'ici, je peux maintenant commencer à mettre un box shadow. Je peux mettre maintenant un box shadow. C'est quoi les box shadow? Vous permet tout juste de mettre
quoi, les shadows, vous permet toujours de mettre quoi, quoi est-ce qu'on appelle en français, l'ombre, ça vous permet toujours de mettre l'ombre. Les box shadow, je peux mettre par exemple les box shadow, je peux mettre comme ça. Les box shadow, ça a 3 valeurs. Je peux mettre par exemple 10 pixels. Je peux mettre encore 10 pixels. Mais je n'ai pas mis les 4. Je peux mettre par exemple un blue. Je peux mettre par exemple un blue et je ferme comme ça. Après, je clique sur enregistrer et pour voir la réaction. Vous voyez bien que notre box vient d'avoir ce qu'on appelle l'ombre. Là, c'est l'ombre qui est en bleu. La propagation, c'est à partir de là. On peut changer par exemple ici, je peux mettre 15 ou je peux mettre ici 20 pixels et j'enregistre. Vous verrez comment est-ce que ça va réagir. Vous voyez bien que ça s'est propagé de ce côté un peu beaucoup plus que ce côté ici. Si vous voulez propager la lumière du côté bas, vous pouvez changer ici. Par exemple, je peux mettre 50. Je mets 50 pixels et vous remarquerez qu'en bas, il y aura l'augmentation de volume. Vous voyez bien que ça s'est augmenté en bas. Je peux encore retourner. À partir d'ici, vous voyez bien, maintenant, là, je peux mettre la valeur qui permet de faire une propagation de la lumière. Je peux mettre, par exemple, 30 pixels. 30 pixels. Là, c'est pour faire une propagation de la lumière. Vous voyez que notre lumière vient d'être floue et être propagée. Donc, ça permet tout juste de faire propager la lumière, que la lumière ne puisse pas être piquante. On peut mettre par exemple un 10. Si on veut, on peut mettre un 10 comme ça. Vous voyez bien que ça vient d'être un peu non piquante et ça vient quoi, ça diminue. Vous pouvez changer de valeur, tout ce que vous voulez. Ok, merci à la personne qui est arrivée à la fin. Merci à la personne qui est arrivée à la fin. Je peux continuer aussi avec un outline, mais il y a trop de trucs à compléter. Mais nous les verrons quand nous serons dans d'autres tutoriels. Merci beaucoup à la personne qui est arrivée à la fin. Cliquez sur j'aime, abonne-toi sur ma chaîne et ça m'encouragera à mettre d'autres tutos et d'autres vidéos. Merci beaucoup. Ciao.